Un peu moins de 5% des jeunes de 17-18 ans peuvent être considérés en situation d'illettrisme au moment de cette journée défense citoyenneté. Au départ, j'ai commencé avec un bonnet d'âne sur la tête, donc ça dévalorise beaucoup quand on a des problèmes, on a des difficultés. Et par la suite, après, on vit dans la peur constamment. On vit dans une bulle parce qu'on se met à l'écart des autres. On est différent des autres, on se croit différent des autres. Et on avance comme ça en ayant peur des gens en fin de compte. Moi j'avais peur des gens, je croyais que j'étais seul au monde et je n'osais pas en parler. Donc je vais attendre l'âge de 35 ans pour commencer à en parler, parce que je vais avoir des problèmes. Je vais d'abord apprendre un métier. Mon premier métier sera boulanger. Et un jour on va m'appeler au tableau et on va me demander d'écrire une recette. Et je ne saurais pas écrire recette. Et derrière moi il y a une dizaine de mes camarades qui vont rigoler. Tout ça parce que je ne sais pas écrire une recette. Et je vais me faire virer. Je vais tout arrêter, j'ai plus envie de vivre. Mais comment expliquer ça? J'ai plus envie de vivre, mais j'ai aussi envie de me battre. Mais je ne sais pas comment faire. Donc je vais réapprendre un métier, je vais me lancer dans la couverture, et pendant 10 ans encore, je ne vais pas en parler. Et là, mon patron va me dire au bout d'un moment, parce que j'ai des problèmes de genoux, il faut que j'arrête de travailler, il va me dire, d'abord je vais lui avouer que je ne sais pas lire et écrire, et il va me dire, c'est pas grave, tu as bien bossé pour moi, je vais te payer une formation pour apprendre à lire et à écrire. Et là, je vais me dire qu'il y a aussi des gentils sur Terre, des gens qui peuvent te tendre le bras et des gens qui peuvent t'aider. C'est là que j'ai compris qu'il pouvait y avoir des gens qui pouvaient m'aider. C'est là que j'ai commencé à en parler. Quand j'ai commencé cette aventure, ma femme depuis le début le savait, j'étais ce qu'on appelle un ignorant. Ça veut dire que les guerres, je ne connaissais pas. Les Incas, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le vocabulaire. Et ma femme était là pour me raconter tout ça. Parce qu'elle a tout ça dans sa tête. Elle connaît énormément de choses. Donc elle m'a expliqué tout ça en détail. Et moi, j'avais soif d'apprendre. J'avais vraiment envie d'apprendre. Et donc depuis une dizaine d'années maintenant, elle m'apprend énormément de choses et je suis très content de tout ça, quoi. Comment vous avez pu justement passer le permis et avec ces difficultés-là et cacher les difficultés que vous aviez donc? Moi j'avais une passion, hein. Vous avez la passion des mots, les mots défilent devant vous et vous arrivez à lire facilement. Moi j'avais les images dans ma tête. Et quand j'ai passé mon permis, ça m'a pris 4 mois. 4 mois où j'ai bossé dur, mais avec des croquis, des dessins. Le moniteur qui m'a fait passer le permis me faisait des croquis, sans savoir que j'étais illettré. Je lui demandais de me prêter ses fiches. Donc je faisais mes propres dessins pour apprendre. Est-ce qu'il vous arrive de faire des interventions dans les groupes scolaires? Bon, moi j'ai eu une aire d'accueil des gens du voyage, on a aussi des groupes en intégration, et ces jeunes arrivent dans les écoles, ils sont comme vous. Ils ne savent ni lire ni écrire, et donc ils se retrouvent, on les met dans les écoles avec des jeunes. Donc qui, eux, savent très bien lire et écrire. On les met dans les mêmes classes. Et puis il y a eu un temps où j'aurais eu honte de dire tout ça, mais aujourd'hui, non, sans aucun problème, aucune réponse n'est déplacée ou quoi que ce soit ne m'a gêné. Nous, dans nos écoles, on a aussi des enfants qui sont complètement confrontés à l'illettrisme. Donc c'est de dire, j'ai des solutions avec le Rotary et pouvoir de dire, avec le Rotary, je vais pouvoir venir dans les écoles et faire de l'éducation. On fait la même chose au niveau de l'emploi. Hein. Comment nous, sur le plan humain, car c'est pas facile lorsqu'on a détecté quelqu'un qui est dans l'illettrisme, et pour éviter d'être aussi maladroit que celui à qui vous aviez envie de foutre votre poing dans la figure, comment est-ce qu'on peut approcher, quel serait votre conseil pour que chacun en particulier, si on arrive à détecter, et lorsqu'on arrive à détecter quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, de l'approcher sans le vexer? Au début, c'est un message d'espoir quand on lance comme ça des mots dans une phrase. C'est à l'écoute des gens, quoi. Hein. C'est tout ça. Donc au départ, il faut écouter, quoi. Il faut comprendre et c'est tendre la main vers ces gens-là, quoi.
Ce que je recherche depuis longtemps, c'est que les gens m'écoutent et me comprennent. Bon, c'est à ça surtout que je m'attendais, donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens ont été très accueillants déjà, hein. Un monde qui s'est ouvert à moi et qui arrive à me comprendre. Voilà. Ça c'est pour moi le meilleur de ce que j'attendais. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la suite? Continuer à encourager les gens, à leur donner une motivation de se battre devant ce fléau-là qui est l'illettrisme quand même, parce que c'est un monde assez dur, hein. On se renferme, donc voilà, leur dire voilà, allez-y de l'avant, donnez-vous un coup de fouet pour avancer dans la vie, et puis voilà, et on peut y arriver, hein, la preuve, hein, je suis là, donc on peut réussir à tout âge, quoi. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. La lecture aujourd'hui, elle vous apporte quoi? Le bien-être, la découverte, le sens des mots, la valeur de la vie, l'importance aussi qu'on a envers les autres, hein, la motivation que les gens nous apportent, hein, tout ça, l'écoute, la compréhension. Et vous avez des lectures préférées? J'ai lu mon premier roman, c'était Belle et Sébastien, où j'ai pu comprendre un texte, comprendre une histoire, comprendre un roman. Et là, je lis actuellement le livre de Dieu et mon pote que j'ai lu, où j'ai pu, pour la première fois de ma vie, me marrer en lisant un livre. Voilà. Vous nous avez confié ce matin que votre deuxième enfant, Brian, je crois, Brian, ouais. est atteint du même syndrome que le vôtre. C'est-à-dire qu'il a été décelé quand j'avais 45 ans, que Brian avait ce qu'on appelait une dysphasie. Et ce que moi, je lui ai transmis quand j'ai fait mon fils, quoi. J'ai eu mon fils, quoi. Et aujourd'hui, comment vous l'aidez et est-il aidé? Il est aidé parce qu'aujourd'hui, au début, il ne voulait plus aller à l'école, il ne voulait plus en entendre parler. Et on a réussi à le mettre dans une structure qui s'appelle la CLIS, qui s'est adaptée à Brian. C'est-à-dire qu'au début, Brian, ça allait trop vite pour lui. C'est l'école qui s'est mise à l'allure de Brian, qui s'est adapté à son niveau. Et grâce à ça, il a réussi à s'en sortir et aujourd'hui, il a tout rattrapé son retard. Donc aujourd'hui, je suis à père fier de mon fils. Et les rapports avec lui, est-ce que vous en parlez de vos difficultés? Tout le temps. Vous savez, tous les jours, je dis à mon fils, je lui demande, Brian, c'est quoi une phrase? C'est quoi un verbe? C'est quoi un nom commun? Et maintenant, aujourd'hui, il le sait par cœur. Il est capable de me répondre à toutes mes questions. Et vice-versa d'ailleurs. Vous nous avez confié aussi que votre épouse était d'un soutien au quotidien très fort. En permanence, ouais. Quelle est la qualité que vous lui retenez le plus? Ça veut dire que ma femme est très cultivée, donc elle sait énormément de choses que moi je ne sais pas, que j'ignore. Donc elle m'apporte le soutien, elle m'apporte le réconfort dans tout ce qu'elle me donne à moi. J'arrive à le garder, j'arrive à m'émouvoir de tout ça, quoi, de tout ce qu'elle m'apporte. Ouais. Sans ce soutien, votre vie aurait été différente? Ouais, complètement. Ouais. Aujourd'hui, je serais encore dans la peur, dans la honte. Aujourd'hui, je peux parler, je peux dire voilà ce que j'ai vécu, tout ça, quoi. Aujourd'hui, je suis fier de moi.